Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment, j'ai envie de faire pousser des arbres fruitiers. Puisque comme je suis en appartement actuellement et que ça prend un certain temps pour que ça puisse donner des fruits qui produiront, j'ai envie de partir des pépins, des noyaux, de la graine pour voir comment ça évolue et puis soit après si je peux pas les garder je les donnerai autour de moi à mon entourage, à ma famille, à mes amis qui peuvent avoir des jardins et les planter. Soit si entre temps j'aurais eu la possibilité de déménager, pouvoir les planter dans mon propre jardin. En tout cas, dans tous les cas, je me dis que c'est une démarche où le but c'est de faire pousser des arbres et puis de pouvoir, pourquoi pas, les offrir ou dans le meilleur des cas, pouvoir les planter dans mon futur jardin. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on va planter. Donc, des pépins de pommes. En fait, hier, j'ai fait de la compote. J'ai fait de la compote et quand j'ai dépioté les pommes, quoi, quand je les ai coupées, etc., il y avait des petits pépins qui étaient déjà germés. Je vais vous montrer. Donc voilà, ils étaient déjà germés, ces petits pépins, hein, quand j'ai ouvert les pommes. Donc c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, ah ouais, ils ont vraiment envie, ils ont vraiment envie de produire des pommiers, donc essayons. Et là, j'ai mis des noyaux d'abricots qui étaient en attente. Alors bon, là, j'ai vu que ça avait un peu moisi, donc je vais m'en occuper aussi. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais voir. Donc en tout cas, voilà, pour les pépins de pommes. Et j'ai fait de la compote de pommes toute simple avec les pommes. Et c'est dommage parce que je connais pas la variété. Donc bon, c'était des pommes qui étaient déjà un peu abîmées d'un panier anti-gaspi. Voilà, des grosses pommes, je sais pas, type gala, mais vraiment grosses. Donc bon, on verra bien. Et en tout cas, c'est juste une expérience pour s'amuser. Donc pas de pression. Et puis j'ai fait la même chose aussi avec des noyaux de cerisier. Donc pareil, on verra ce que ça donne. Bon, je vous montrerai le pot, mais bon, il se passe pas grand chose. Je les ai plantés. Alors, je sais pas, j'ai pas noté la date. J'aurais dû noter, c'est intéressant de voir. Mais bon, ça va être long parce que là, je les ai mis donc il y a quelques jours dans de la terre, dans un pot. J'ai arrosé et puis après, je compte les laisser, pour qu'ils puissent passer tout un hiver dehors sur le balcon. Ou alors, je les emmènerai au jardin partagé pour qu'ils puissent prendre un peu la pluie. Je sais pas, je vais me renseigner qu'est-ce qui pourrait être le mieux. Et ça peut peut-être être pas mal, vu qu'ils doivent de toute façon, ils vont pas pousser là pendant l'été, etc. Ce qu'ils soient confrontés en fait à toutes les intempéries. Je vais voir, je vais me renseigner qu'est-ce qui peut être le mieux. Pareil, par contre, les pépins, comme ils sont en train de germer, là, je vais les garder au balcon et je vais les surveiller parce que du coup, comme ils sont en train de pousser, là, c'est pas la même. Ils sont en période de germination, quoi. Donc on pourra déjà voir l'évolution, ce sera marrant parce que je crois que les pommiers ça pousse quand même assez vite. En tout cas c'est sympa de voir apparaître les premières feuilles, tout ça, tout ça. Même si ça va pas produire tout de suite, il faudra être patient, mais ça peut être sympa. Voilà, bon on se retrouve dans l'atelier plantation des graines. Donc j'ai rempli le fond du pot avec de la terre voilà, que j'avais déjà sur le balcon, qui a déjà servi à faire pousser quelques plantes et que j'ai redécompacté tout ça. Je récupère quelques billes d'argile et l'autre partie du pot je vais la remplir avec du terreau. Donc on se retrouve juste après pour que ça fasse pas trop long pour la vidéo. Donc voilà, on a notre terreau idéal pour nos petits pépins de pommes. Alors, vous voyez, ils sont vraiment à peine germés. Donc je vais juste les enfoncer très légèrement. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et puis on va arroser un petit coup.
délicatement. Et puis surveiller tout ça. Ce sera sympa de les voir pousser. Et juste à côté là j'ai le pot où j'ai mis les noyaux de cerise. Donc j'en ai mis 5 je crois. Et pour me repérer en fait ça faisait un moment que je me demandais avec quoi je pouvais faire un peu de récup pour noter ce que j'ai planté. Donc j'avais un paquet de cuillères en plastique que j'utilise pas. Et donc je me suis dit tiens, je vais écrire dessus ce que c'est et puis voilà pour y penser. Donc j'ai fait pareil. J'ai fait pareil pour les pépins de pommes. Donc voilà. Pommier. Ah, ça commence à couler. Donc on a nos deux pots là avec pommier et cerisier. Et puis alors pour les noyaux d'abricot, j'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques, donc je vais voir. Je pense que les deux là, je vais simplement aussi les planter pour voir. Et après il y a aussi une technique où en fait on récupère l'amande qui est au milieu. On le fait germer dans son frigo. Tout ça a besoin du froid pour germer. Et comme il me reste aussi 2 autres abricots. Oh là là, un peu de bruit, je sais pas si vous m'entendez bien. Donc comme j'ai aussi 2 autres noyaux d'abricots, je vais peut-être essayer les 2 techniques pour voir là où j'ai le plus de chances de réussite. Donc voilà, donc les deux là, on va peut-être les faire ensemble aussi. Ouais. Je vais préparer le pot. Voilà, mon petit pot est prêt. J'ai fait pareil, moitié la terre un peu que j'avais, plus du bon terreau potager au-dessus. Et puis franchement c'est en mode expérience parce que comme ils ont commencé un peu à moisir, mais bon, normalement ça n'a pas d'impact sur la menthe qui est à l'intérieur, puisque la coque elle protège justement de ça. Donc on va voir ce que ça donne. C'est aussi ça, jardiner, c'est s'amuser. Donc ça demande juste un peu de travail, un peu de patience. Oh là, quel boucan pour un dimanche. Être plus tranquille. Je vais vous montrer après. Il n'y a pas grand chose sur le balcon cette année. Je suis un peu à la bourre, on va dire, parce que j'attendais mon jardin partagé que vous avez déjà vu si vous avez vu d'autres vidéos de la chaîne. J'attendais mon jardin partagé et donc j'ai pas anticipé au final parce que j'étais un peu dans l'attente. On m'avait dit normalement je devais le recevoir début avril et puis au final ça s'est pas fait, donc j'étais un peu dans l'attente, je savais pas si j'allais l'avoir, pas l'avoir. Et parce que l'année dernière j'avais fait pas mal de choses sur le balcon, des tomates, tout ça, et c'est la première fois que j'ai un jardin. J'ai pas du tout anticipé tout ce qui était semis, etc., parce que je savais pas si j'allais devoir en faire beaucoup ou pas beaucoup. Au final, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que quand je suis arrivée après à l'association, donc j'ai eu mon jardin, on m'a donné beaucoup de plants, beaucoup de graines, etc. Donc d'ailleurs j'en ai même eu trop au niveau des tomates. Donc bon, c'est pas grave. Donc le balcon, il n'y a pas grand chose dessus. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc là, on a un hortensia qui commence à fleurir. Alors ce sera plutôt rose cette année. Il était bleu l'année dernière. Mais comme moi j'ai pas fait attention à l'acidité, même si j'ai remis un peu, j'ai surfacé avec de la terre de bruyère, vu que c'est une plante qui aime plutôt un pH acide. C'est ce qui permet que ça devienne bleu.
Donc là, il est en train de virer au rose parce que le pH il est en train de se neutraliser un petit peu. Donc après, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'avoir une floraison. C'est juste que la couleur sera différente cette année, mais c'est joli aussi. Encore un petit peu de bleuté d'ailleurs. Voilà. La vidéo a bugué, donc je reprends. Je disais que ici c'était... alors il y a un mélange, c'est des bulbes de printemps, donc des narcisses qui ont déjà fini de fleurir et qui... J'ai enlevé donc les feuilles. Et maintenant on a les œillets d'Inde qui arrivent, qui se replantent tout seuls en fait chaque année. Donc ça fait des beaux œillets d'Inde orange. Voilà, donc j'en ai plein des semences. D'ailleurs, voilà, là, ça c'est... Attends, j'essaie de vous montrer. Ça c'est une semence. Alors oui, forcément, je filme avec le téléphone, donc il comprend pas trop. Ça c'est une semence d'œillet d'Inde. C'est assez rigolo comme semence. Et donc, en fait, elle reste dedans et ça se ressème. Il y en a encore une là. Et ça se ressème chaque année. Donc là, ça en promet plutôt beaucoup. Faudra peut-être même que j'en enlève un peu parce que, au final, ça fait beaucoup tout ça. Et j'en ai aussi pour le jardin parce que, après, j'en mets entre les tomates. Ça permet de... C'est très... Enfin, on dit que c'est une belle plante compagne, une belle fleur compagne pour les tomates, pour les protéger. Voilà, donc là il n'y a rien parce que c'était mes pots où j'avais fait des tomates l'année dernière. Ici il y a du crocus safran, mais que j'arrive pas à obtenir du safran. Il faut que je me renseigne pour savoir comment. J'ai peut-être pas mis dans le bon pot, enfin je sais pas. Peut-être quelque chose que je fais pas bien, ça pousse, ça fait les feuilles quoi. Mais après j'ai pas la floraison. Donc ça de toute façon c'est à l'automne. Et ici, je plantais il y a quelques jours de la belle de jour justement. Donc plante à croissance rapide, on verra ce que ça donne. Ah pardon, je suis en train de regarder je regardais pas l'écran. Donc voilà, ici, belle de jour, petite sélection sympa, on verra ce que ça donne. Donc pour l'instant ça germe pas encore, d'ailleurs on voit un peu quelques graines là à force d'arroser. Bon, on verra ce que ça donne. Ici j'ai mes deux petits fraisiers. Il y a encore quelques fraises qui arrivent. J'ai mangé celle qui était bien hier. C'est deux variétés différentes. Je n'avais plus de place comme j'avais pas tellement préparé de l'espace sur mon téléphone pour faire cette vidéo. Donc je disais que ce fraisier là c'était le fraisier de la variété Syrafine, récolte de juin jusqu'au gelé. Voilà, donc normalement on va en profiter jusqu'en automne, jusqu'à fin de l'automne. Et pour l'autre, alors fraisier Charlotte, pareil. Là aussi, normalement on a une récolte sur toute la période. Voilà, donc je sais pas ce que j'ai sur le terrain comme type de fraise moi. Donc je verrai après si je les multiplie. Bon, on va voir, on va déjà les laisser produire. Donc après on a le myrtillé ici qui va bien produire cette année. Ça fera la deuxième année qu'il produit. Et la première année quand je l'avais acheté il n'a pas produit, il a juste pris racine. Donc là c'est cool, on avait eu des très très bonnes myrtilles l'année dernière. Donc ça je suis contente, je lui ai remis de la terre de bruyère à lui aussi là pour qu'il garde quand même un sol assez acide. Alors lui par contre il se plaît pas trop cette année, il a été beau l'année dernière mais là normalement il fait des fleurs roses comme ça. Hop. Petite fleur comme ça, c'est un oula, j'ai essayé de dire le nom, un Anisodontea del Rayo.
et qui normalement fait beaucoup de fleurs. Donc là je soupçonne qu'il se plaise plus trop, peut-être que la terre est un peu vieille. J'hésite à le planter dans mon jardin partagé pour lui redonner un peu de vie, ou alors je le plante dans un pot un peu plus grand là. Je sais pas trop ce que je vais faire, je l'avais pas mal taillé. Bon, faut que je me renseigne sur le sujet, hein, parce que normalement c'est un très bel arbuste avec une floraison très abondante. Donc après là il en a d'autres, on voit pas bien, il y a le myrtiller il y a plein d'autres boutons, hein, qui arrivent. Donc normalement c'est vraiment très abondant comme floraison, mais ouais là il est pas en très bonne forme. Voilà, après ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense que c'est un type de sédum que j'ai récupéré du jardin de ma grand-mère. Donc là il n'y a rien, normalement c'est un bac où je cultive justement pour les légumes d'été, je mets des tomates et plein de trucs. Et puis donc là j'avais mis des choux kale qui sont montés en graines. Donc comme là tout est vide, j'avais mis les 2 pots là pour que ça fasse un peu moins vide, avec des œufs chers mais qui elles aussi sont pas en méga forme. J'ai plein de feuilles sèches, ça c'est un résidu de chou ornemental. Et donc là j'ai commencé la récolte des graines de chou kale. Donc j'en ai encore, donc j'ai 2 variétés, là on voit c'est pas la même couleur, ceux-ci sont plus violets, donc ça fait des feuilles aussi plus violettes. Donc là il n'y a plus rien de toute façon, je suis en train de les récolter. Et puis là c'est devenu la jungle, il n'y a plus rien là-dedans, faut s'en occuper. Donc ouais, c'est un peu, cette année c'est un peu tristouné le balcon, mais bon, je vais remettre dessus petit à petit. Là j'ai un fraisier que j'ai bien remis de la terre aussi, parce que j'ai des fraisiers qui sont morts, qui étaient un peu trop vieux. Donc là il y en a 2, non il y en a 3 même. Donc ils refont des feuilles et tout, donc je pense qu'ils sont contents de retrouver un peu de la bonne terre. Et après j'ai mis c'est un paillis spécial pour les plantes, pour mettre par dessus, comme ça protège un peu l'humidité. La menthe elle est capoute, je sais pas, j'arrive pas à faire pousser de la menthe sur le balcon, c'est une cata. Je sais pas, ça va être le pot qui convient pas, ou alors je mets trop d'eau, un coup il y a plus d'eau, un coup il y a trop d'eau. Je pense que c'est un peu n'importe quoi. Et puis là c'est tout le bazar, il va falloir tout nettoyer, tout arranger. C'était des choux kale aussi, donc ils sont montés en graines, donc il y a des petites graines à récupérer par-ci par-là. Et puis réarranger tout ça pour que la serre soit un peu plus sympa, parce que là il y a pas grand chose. Voilà. Bon vous avez tout vu. Il n'y a pas grand chose pour le balcon cette année sur celui-ci, parce que celui-ci donc il est exposé est. On a le soleil le matin, donc c'est plutôt pas mal pour que ça crame pas trop quand je faisais des légumes ici, même s'il faisait quand même chaud en été. Et après j'ai la même surface de balcon sur l'autre côté, du coup exposition ouest. Donc là je mets plutôt tout ce qui est plantes qui supportent vraiment la chaleur, parce que ça cogne super fort. Je mets mes sédums, mes cactus, je mets tout ça. Donc j'avais fait une vidéo, elle est sur la chaîne, il y a 1 an je crois, où je présentais les balcons. Mais je pourrais en refaire parce que ça a quand même un peu changé depuis. Donc voilà, on reprend petit à petit les choses. Bon c'était tout pour cette vidéo vlog, je sais pas, improvisée. Et puis c'était pour vous donner un peu des nouvelles. Et puis comme ça vous voyez en état comment c'est maintenant, en mode un peu bazar total. Et puis comment ça va s'améliorer un peu au fil du temps. Parce que le fait d'avoir le jardin, même si j'ai beaucoup de travail, ça me donne envie de refaire le balcon de manière plus sympa, plus arrangée. De refaire des fleurs. Peut-être qu'il y aura un peu moins de légumes ici du coup, comme j'ai le jardin. Mais qu'il y aura pas mal de fleurs mellifères, des choses comme ça. Créer une sorte de petit endroit sympa pour les insectes. Voilà, on verra. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.